Que se passerait-il si tu découvrais aujourd'hui que certaines des vérités les plus profondes de la Bible sont restées cachées, même pour des croyants qui lisent les Écritures depuis des années? Pas parce que Dieu veut cacher la vérité, mais parce que beaucoup ne cherchent pas assez profondément pour la découvrir. Il existe dans la Bible des mystères, des révélations et des dimensions spirituelles que l'on ne peut pas comprendre simplement en lisant rapidement quelques versets. Certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui prennent le temps de méditer, de prier et de chercher Dieu avec sincérité. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour faire 3 choses simples qui aident énormément cette mission de réveil spirituel. Abonne-toi à la chaîne Voix du Réveil Global. Active la cloche pour ne manquer aucun message et écris dans les commentaires une phrase simple mais puissante. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ce simple acte est déjà une prière. Et si ce message peut bénir quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à partager cette vidéo. Tu ne sais jamais comment Dieu peut utiliser un simple partage pour toucher un cœur. Et surtout, reste bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que certains des mystères dont nous allons parler aujourd'hui pourraient complètement changer ta manière de lire la Bible. Maintenant, prends un moment et réfléchis à ceci. Depuis combien de temps lis-tu la Bible? Peut-être des mois? Peut-être des années? Peut-être même depuis ton enfance. Mais laisse-moi te poser une question très honnête. As-tu parfois l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond dans les Écritures que tu n'as pas encore saisi? Comme si certains passages contenaient une profondeur que tu sens, mais que tu n'arrives pas encore totalement à comprendre. Tu lis une histoire biblique, tu comprends l'événement, mais au fond de toi tu sens qu'il y a un sens plus profond, un message caché, une révélation que Dieu veut montrer, mais qui reste encore voilée. Ce sentiment n'est pas une illusion. En réalité, la Bible elle-même parle de ces mystères. Les Écritures ne sont pas seulement un livre historique. Elles ne sont pas seulement un ensemble de règles morales. La Bible est une révélation divine. Chaque page contient des vérités spirituelles, des symboles, des prophéties et des messages qui traversent les siècles. Certaines histoires semblent simples à première vue, mais lorsqu'on les examine avec un cœur ouvert et guidé par l'Esprit de Dieu, elles révèlent des profondeurs extraordinaires. Et c'est là que beaucoup de personnes passent à côté de quelque chose d'essentiel. Parce que beaucoup lisent la Bible avec leurs yeux, mais très peu apprennent à la lire avec leur esprit. Ils voient les mots, mais ils ne perçoivent pas toujours la dimension spirituelle derrière ces mots. Ils lisent les récits, mais ils ne voient pas toujours les prophéties cachées dans ces récits. Ils connaissent les histoires, mais ils ne découvrent pas les mystères. Et pourtant, tout au long de la Bible, Dieu montre clairement qu'il existe des vérités profondes réservées à ceux qui le cherchent réellement. Dans les évangiles, Jésus lui-même parlait souvent d'une manière qui surprenait les foules. Il racontait des paraboles. Des histoires simples sur des semeurs, des graines, des lampes ou des trésors cachés. Mais derrière ces histoires se trouvaient des révélations puissantes sur le royaume de Dieu. Certaines personnes entendaient ces paroles et repartaient comme si elles avaient simplement écouté une histoire. Mais d'autres restaient, réfléchissaient, cherchaient à comprendre, et soudain, une vérité spirituelle s'ouvrait devant eux. La différence n'était pas l'intelligence. La différence était la fin spirituelle. Et aujourd'hui, il existe encore des mystères dans la Bible que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas complètement. Des vérités cachées dans les Écritures. Des symboles qui pointent vers quelque chose de plus grand. Des révélations sur le royaume de Dieu, sur Jésus-Christ et sur les temps dans lesquels nous vivons. Certaines de ces vérités peuvent transformer ta manière de voir la foi. Certaines peuvent changer ta façon de prier. Certaines peuvent même transformer complètement ta relation avec Dieu. Alors laisse-moi te poser une question très simple. Et si Dieu voulait aujourd'hui ouvrir ton intelligence spirituelle d'une manière nouvelle? Et si certaines paroles que tu as déjà lues plusieurs fois dans la Bible prenaient soudain un sens totalement différent? Parce que parfois, il suffit d'un moment. Un moment où Dieu éclaire ton cœur. Un moment où une parole devient vivante. Un moment où tu réalises que ce que tu lisais depuis longtemps contient une profondeur que tu n'avais jamais vue auparavant. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble plusieurs mystères cachés dans la Bible. Des vérités que beaucoup de croyants ne réalisent pas pleinement. Et peut-être qu'au cours de cette vidéo, quelque chose va résonner profondément dans ton esprit. Peut-être qu'un verset prendra un nouveau sens.
Peut-être qu'une révélation va allumer une nouvelle fin pour la parole de Dieu. Et parfois, c'est exactement comme cela que commence un réveil spirituel. Pas forcément dans une foule. Pas forcément dans un événement spectaculaire. Mais dans le cœur d'une personne qui commence à découvrir que la parole de Dieu est beaucoup plus profonde qu'elle ne l'imaginait. La Bible est un livre spirituel. Beaucoup de personnes pensent que lire la Bible consiste simplement à lire un texte ancien, à comprendre son sens littéral et à en tirer quelques leçons morales pour la vie quotidienne. Mais la réalité est beaucoup plus profonde que cela. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas simplement une collection d'histoires religieuses, ni un manuel de sagesse humaine. La Bible est un livre qui a été inspiré par Dieu lui-même. Derrière chaque mot, derrière chaque récit, derrière chaque prophétie, il y a une dimension spirituelle qui dépasse largement la simple compréhension intellectuelle. C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit quelque chose de très important dans 1 Corinthiens 2h14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Cette phrase est extrêmement profonde. Paul explique qu'il existe une différence entre deux manières de percevoir les Écritures, la perception naturelle et la perception spirituelle. L'homme naturel, c'est celui qui analyse la Bible uniquement avec son intelligence humaine. Il lit les mots, il étudie le contexte, il peut même connaître l'histoire biblique, mais malgré tout cela, il peut passer complètement à côté de la profondeur spirituelle que Dieu veut révéler. C'est un peu comme regarder un tableau magnifique dans une pièce sombre. Le tableau est là, il est réel, il est rempli de détails incroyables, mais tant que la lumière n'est pas allumée, tu ne peux pas voir toute sa beauté. Dans la vie spirituelle, cette lumière, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui éclaire la parole de Dieu. Il arrive souvent qu'une personne lise un passage de la Bible pendant des années sans vraiment comprendre toute sa portée. Et puis un jour, dans un moment de prière ou pendant une méditation, quelque chose se produit. Un verset devient soudain vivant. Une phrase prend un sens nouveau. Un passage que tu avais déjà lu plusieurs fois semble soudain révéler une profondeur que tu n'avais jamais vue auparavant. Beaucoup de croyants ont déjà vécu cette expérience. Ils lisent un texte qu'ils connaissent, et tout à coup ils se disent « Comment ai-je pu lire ce passage autant de fois sans voir cela ?» La raison est simple, la Bible est un livre spirituel. Cela signifie que sa véritable compréhension ne dépend pas seulement de la connaissance, mais de la relation avec Dieu. Plus tu cherches Dieu, plus ta compréhension de sa parole grandit. Plus ton cœur s'ouvre à lui, plus les Écritures deviennent claires. C'est aussi pour cela que certaines personnes peuvent lire la Bible tous les jours et pourtant ne jamais ressentir de transformation intérieure. Elles lisent les mots, mais elles ne cherchent pas la présence de Dieu derrière ces mots. La Bible n'est pas simplement un texte à analyser. C'est une parole vivante qui parle à l'esprit humain. Dans Hébreux 4h12, il est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Cela signifie qu'elle agit, qu'elle transforme, qu'elle pénètre profondément dans le cœur de celui qui la reçoit. Mais cette transformation se produit lorsque la parole est reçue avec un cœur ouvert. C'est pour cela que Jésus disait souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tout le monde entendait ces paroles, mais tout le monde ne comprenait pas. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Certaines personnes lisent les Écritures comme un simple livre religieux. D'autres découvrent dans ces mêmes Écritures une source inépuisable de révélation, de sagesse et de transformation spirituelle. La différence ne se trouve pas dans le texte lui-même. Elle se trouve dans l'attitude du cœur. Lorsque quelqu'un commence à chercher Dieu avec sincérité, quelque chose change dans sa manière de lire la Bible. Il ne lit plus seulement pour obtenir de l'information. Il lit pour rencontrer Dieu. Chaque verset devient alors une invitation à découvrir quelque chose de plus profond. Chaque histoire devient une révélation sur la nature de Dieu. Chaque promesse devient une parole vivante qui peut transformer la réalité d'une vie. Et c'est là que les mystères de la Bible commencent à se révéler. Pas forcément d'un seul coup, mais progressivement. Comme si Dieu ouvrait doucement une porte après l'autre, révélant des dimensions de sa parole que beaucoup de gens ne voient jamais. Et plus une personne marche avec Dieu, plus elle réalise que la Bible contient des profondeurs presque infinies. Même après des années de lecture, il reste toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Toujours une vérité plus profonde. Toujours une révélation qui éclaire davantage le cœur. Parce que la Bible n'est pas simplement un livre à terminer.
C'est une voix divine qui continue de parler à chaque génération. Et ceux qui apprennent à écouter cette voix commencent à découvrir que les Écritures sont bien plus qu'un texte ancien. Elles deviennent une rencontre vivante avec Dieu lui-même. Le royaume d'Edu est invisible mais réel. Lorsque Jésus marchait sur la terre, beaucoup de personnes attendaient un royaume visible. Ils imaginaient un roi puissant, un trône à Jérusalem, une domination politique sur les nations. Dans leur esprit, le royaume de Dieu devait ressembler aux royaumes humains, des armées, des frontières, des palais, un pouvoir visible. Mais Jésus a bouleversé complètement cette vision. Dans Luc 17h21, il déclare quelque chose de surprenant, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Cette phrase a profondément surpris ceux qui l'écoutaient. Comment un royaume pouvait-il être présent sans être visible? Comment un royaume pouvait-il exister sans armée, sans territoire, sans structure politique? La réponse se trouve dans un mystère spirituel que beaucoup de chrétiens eux-mêmes ont du mal à saisir pleinement. Le royaume de Dieu n'est pas simplement un lieu. C'est une réalité spirituelle. C'est la manifestation du règne de Dieu. Lorsque Dieu règne dans un cœur, son royaume commence à se manifester. Cela signifie que le royaume de Dieu peut exister dans la vie d'une personne, même si le monde autour d'elle ne le voit pas. Lorsqu'une personne choisit de pardonner au lieu de haïr, lorsqu'elle choisit la vérité au lieu du mensonge, lorsqu'elle choisit l'amour au lieu de la colère, le royaume de Dieu agit déjà dans sa vie. Mais ce mystère va encore plus loin. Parce que le royaume de Dieu ne se limite pas seulement au cœur humain. Il existe une dimension spirituelle invisible qui influence profondément la réalité du monde. La Bible parle souvent d'un combat spirituel. Dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul explique que notre lutte n'est pas seulement contre des réalités visibles, mais contre des forces spirituelles. Cela signifie que le monde visible est influencé par un monde invisible. Les décisions, les prières, les actes d'obéissance sont souvent des conséquences dans une dimension que les yeux humains ne peuvent pas voir. C'est pour cela que la prière est si puissante. Lorsque quelqu'un prie sincèrement, il peut sembler qu'il ne se passe rien dans le monde visible. Mais dans le monde spirituel, quelque chose est en train de se produire. Des situations commencent à changer. Des cœurs commencent à s'ouvrir. Des circonstances commencent à évoluer. Le royaume de Dieu agit souvent de manière discrète, silencieuse, presque invisible, mais son impact peut être immense. Jésus lui-même comparait souvent le royaume de Dieu à une graine. Une graine est petite, presque insignifiante au premier regard. Mais une fois plantée dans la terre, elle commence un processus de croissance qui peut devenir extraordinaire. De la même manière, le royaume de Dieu commence souvent de manière discrète dans la vie d'une personne. Un moment de prière, une parole qui touche le cœur, une révélation spirituelle. Et progressivement, quelque chose commence à grandir. La foi se développe. La relation avec Dieu devient plus profonde. La vie intérieure se transforme. Et ce changement intérieur finit par influencer le monde extérieur. C'est pour cela que la vie chrétienne n'est pas simplement une pratique religieuse. Ce n'est pas seulement aller à l'église ou suivre des traditions spirituelles. La vie chrétienne consiste à vivre dans la réalité du royaume de Dieu. Une réalité qui dépasse ce que les yeux peuvent voir. Une réalité qui transforme les cœurs, les vies et parfois même les nations. Les paraboles de Jésus cachent des secrets. Lorsque Jésus enseignait les foules, il utilisait souvent une méthode très particulière. Il racontait des histoires simples. Des histoires sur des agriculteurs, des semences, des trésors cachés, des lampes, des brebis perdues. À première vue, ces histoires semblaient faciles à comprendre. Mais derrière leur simplicité se cachait une profondeur extraordinaire. Un jour, les disciples ont posé une question directe à Jésus. « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Et la réponse de Jésus révèle un mystère fascinant. Dans Matthieu 13h11, il dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Cela signifie que les paraboles avaient un double effet. Pour certaines personnes, elles restaient simplement des histoires. Mais pour ceux qui cherchaient réellement la vérité, elles devenaient des clés spirituelles. Prenons un exemple. Dans la parabole du semeur, Jésus parle d'un agriculteur qui sème des graines sur différents types de terrains. Certains auditeurs entendaient simplement une histoire agricole. Mais ceux qui cherchaient à comprendre voyaient une révélation spirituelle. La graine représente la parole de Dieu, et le terrain représente le cœur humain. Chaque détail de l'histoire contenait un enseignement sur la manière dont les gens reçoivent la vérité. C'est ainsi que fonctionnent les paraboles. Elles cachent la vérité tout en la révélant. Elles invitent l'auditeur à réfléchir, à méditer, à chercher plus profondément.
Et ceux qui prennent ce temps découvrent souvent des révélations incroyables. C'est comme si Jésus avait placé des trésors spirituels dans ses paroles, des trésors que seuls ceux qui cherchent vraiment peuvent trouver. Et ce principe est encore valable aujourd'hui. Lorsque quelqu'un lit les enseignements de Jésus avec un cœur attentif, les paraboles commencent à révéler des dimensions nouvelles. Une même parabole peut éclairer différentes situations de la vie. Elle peut révéler des vérités sur la foi, sur le cœur humain, sur le royaume de Dieu. Et parfois, une parabole que tu pensais comprendre peut soudain révéler une profondeur totalement nouvelle. Parce que les paroles de Jésus ne sont pas simplement des enseignements humains. Elles portent en elles la sagesse du royaume de Dieu. Une sagesse qui se révèle progressivement à ceux qui ont soif de vérité. Et cette soif est souvent le début de la découverte des mystères les plus profonds de la Bible. Les événements de l'Ancien Testament sont des prophéties. Lorsque beaucoup de personnes lisent l'Ancien Testament, elles pensent qu'il s'agit simplement d'un ensemble d'histoires anciennes, des récits de rois, de prophètes, de batailles et de miracles. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces histoires ne sont pas seulement des événements historiques. Elles contiennent aussi des messages prophétiques profonds. En réalité, une grande partie de l'Ancien Testament fonctionne comme une série d'ombres et de symboles qui annoncent quelque chose de plus grand, la venue de Jésus-Christ. C'est un mystère fascinant. Parce que lorsque tu commences à lire les Écritures avec cette perspective, tu réalises que les récits que tu pensais connaître prennent une dimension totalement nouvelle. Les événements ne sont plus seulement des histoires du passé. Ils deviennent des révélations sur le plan de Dieu pour l'humanité. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph est trahi par ses propres frères. Ils le vendent comme esclave, pensant se débarrasser de lui pour toujours. Il est emmené loin de sa famille, humilié, injustement accusé et emprisonné. Pendant longtemps, sa situation semble complètement désespérée. Mais soudain, Dieu intervient dans l'histoire. Joseph est élevé à une position d'autorité en Égypte, et au moment d'une grande famine, il devient l'instrument par lequel des milliers de personnes sont sauvées de la mort. Et finalement, ce sont ses propres frères, ceux qui l'avaient rejeté, qui viennent chercher du secours auprès de lui. Lorsque tu regardes cette histoire attentivement, quelque chose devient évident. Joseph est une image prophétique de Jésus. Comme Joseph, Jésus a été rejeté par ceux qui étaient censés l'accepter. Il a été trahi, abandonné et livré entre les mains de ceux qui voulaient le détruire. Mais ce rejet n'était pas la fin de l'histoire. À travers la souffrance et l'injustice, Dieu préparait quelque chose de beaucoup plus grand, le salut. Et aujourd'hui encore, des millions de personnes trouvent la vie à travers celui qui a été rejeté. Joseph n'était pas seulement un personnage historique. Sa vie annonçait déjà un modèle du plan de Dieu. Et ce n'est pas un cas isolé. Regarde l'histoire de Moïse. Le peuple d'Israël était prisonnier en Égypte, réduit à l'esclavage. Ils travaillaient sous l'oppression, incapables de se libérer par leur propre force. Alors Dieu appelle Moïse pour conduire son peuple vers la liberté. Moïse devient le libérateur qui brise les chaînes de l'esclavage et conduit le peuple vers la terre promise. Mais encore une fois, ce récit contient une dimension prophétique. L'esclavage en Égypte représente une image du péché qui retient l'humanité captive. Et Jésus devient le libérateur ultime qui vient délivrer les êtres humains de cet esclavage spirituel. La sortie d'Égypte, le passage à travers la mer, la marche vers la promesse, tout cela porte une dimension symbolique qui pointe vers l'œuvre de Christ. Plus tu étudies l'Ancien Testament, plus tu commences à remarquer ces correspondances. Le sacrifice de l'agneau pendant la Pâque annonce l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le temple annonce la présence de Dieu parmi les hommes. Le système des sacrifices annonce le sacrifice parfait qui viendrait un jour. C'est comme si toute l'histoire biblique formait une grande mosaïque dont chaque pièce pointe vers une révélation centrale. Et cette révélation, c'est Jésus. Les prophètes parlent de lui. Les symboles annoncent son œuvre. Les événements historiques préparent le terrain pour sa venue. Lorsque quelqu'un commence à lire la Bible avec cette compréhension, quelque chose change profondément. Les Écritures deviennent cohérentes d'une manière étonnante. Des livres écrits à des siècles de distance semblent soudain raconter une seule et même histoire. Et cette histoire parle d'un Dieu qui prépare patiemment un plan de rédemption pour l'humanité. Ce mystère transforme la manière de lire la Bible. Parce que tu ne vois plus simplement des récits isolés. Tu vois une révélation progressive du cœur de Dieu. Une révélation qui traverse les générations, les cultures et les siècles, et qui trouve son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Les derniers temps sont déjà en marche depuis des siècles, les croyants parlent des derniers temps. Mais pour beaucoup de personnes, ce sujet reste vague, mystérieux ou même un peu inquiétant. Pourtant,
La Bible parle clairement de signes qui précéderont le retour de Christ. Ces signes ne sont pas seulement des événements isolés. Ils forment une image globale d'une période particulière de l'histoire humaine. Jésus lui-même a parlé de bouleversements dans le monde. Il a mentionné des conflits, des crises, des troubles parmi les nations. Il a parlé d'une époque où les valeurs morales seraient profondément secouées. Une époque où beaucoup de personnes s'éloigneraient de la vérité. Lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, beaucoup de ces réalités semblent étonnamment familières. Des crises mondiales apparaissent régulièrement. Des tensions entre les nations continuent de croître. La confusion morale est devenue un sujet majeur dans de nombreuses sociétés. Mais au milieu de ces signes, la Bible parle aussi d'une autre réalité. Un réveil spirituel. Dans plusieurs passages, Dieu promet que dans les derniers temps, son esprit sera répandu d'une manière particulière. Des personnes commenceront à chercher Dieu avec une intensité nouvelle. Des cœurs qui étaient indifférents deviendront sensibles à la vérité. Des générations entières découvriront une faim spirituelle qu'elles n'avaient jamais ressentie auparavant. Ce réveil ne sera pas forcément limité à un lieu précis. Il pourra apparaître dans différents pays, dans différentes cultures, parfois même de manière inattendue. Et souvent, ce réveil commence de manière simple. Une personne qui commence à chercher Dieu sérieusement. Une communauté qui redécouvre la puissance de la prière. Une génération qui refuse la superficialité spirituelle et qui veut aller plus profondément. C'est ainsi que de nombreux mouvements spirituels ont commencé dans l'histoire. Pas par des structures gigantesques, mais par des cœurs qui ont décidé de chercher Dieu sincèrement. Et il est possible que nous vivions aujourd'hui dans une période où Dieu est en train d'appeler une nouvelle génération à se lever. Une génération qui ne veut pas simplement parler de foi, mais vivre une relation réelle avec Dieu. Une génération qui ne se contente pas de traditions religieuses, mais qui cherche la vérité avec passion. Et si c'était le moment où certains cœurs commencent à s'éveiller? Si c'était le moment où des personnes ordinaires découvrent qu'elles peuvent participer à quelque chose de beaucoup plus grand qu'elles-mêmes? Parce que parfois, le réveil spirituel ne commence pas avec des foules. Il commence avec une seule personne qui décide de chercher Dieu de tout son cœur. Et parfois, cette personne pourrait être celle qui écoute ses paroles en ce moment même. À mesure que nous avons exploré ces vérités, une chose devient de plus en plus claire. La Bible est bien plus qu'un simple livre religieux. Beaucoup de personnes la voient comme un texte ancien, rempli d'histoires et de commandements. Mais ceux qui prennent le temps de l'examiner profondément découvrent quelque chose de totalement différent. Ils découvrent que la Bible est une révélation vivante, un message divin qui traverse les générations et qui continue de parler au cœur aujourd'hui. Lorsque tu lis la Bible avec attention, tu réalises rapidement qu'elle possède une profondeur presque infinie. Une même parole peut toucher différentes dimensions de la vie humaine. Un même verset peut éclairer une situation personnelle, révéler une vérité spirituelle et montrer quelque chose du caractère de Dieu. Et parfois, une parole que tu as déjà lue plusieurs fois peut soudain prendre un sens nouveau. Tu l'as peut-être déjà vécu. Un jour, tu lis un passage que tu pensais connaître. Mais cette fois, quelque chose change. Une phrase attire ton attention. Une idée résonne dans ton esprit d'une manière différente. Tu sens qu'il y a plus que des mots sur la page. C'est comme si la parole devenait vivante. Et c'est exactement ce que la Bible promet. La parole de Dieu n'est pas un texte figé dans le passé. Elle est vivante, active, capable de pénétrer profondément dans le cœur humain et d'y produire une transformation réelle. C'est pour cela que tant de personnes, à travers l'histoire, ont trouvé dans les Écritures une source de sagesse, de direction et de force. Mais il y a un autre aspect important à comprendre. Les mystères de la Bible ne se révèlent pas simplement par curiosité intellectuelle. Ils se révèlent à ceux qui cherchent Dieu sincèrement. La connaissance spirituelle ne vient pas seulement de l'étude. Elle vient aussi de la relation. Lorsque quelqu'un commence à chercher Dieu avec humilité, lorsqu'il ouvre son cœur à la vérité et qu'il désire réellement comprendre la volonté de Dieu, quelque chose commence à changer. La Bible n'est plus simplement un livre à analyser. Elle devient une conversation entre Dieu et l'être humain. Chaque page devient une invitation à découvrir davantage le cœur de Dieu. Chaque promesse devient une parole d'espérance. Chaque récit devient un miroir qui révèle quelque chose sur la nature humaine et sur la grâce divine. Et plus une personne s'approche de Dieu, plus elle découvre qu'il reste toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Les mystères ne disparaissent pas complètement. Ils s'ouvrent progressivement. Comme si Dieu révélait ses secrets étape par étape, guidant ceux qui marchent avec lui vers une compréhension plus profonde. C'est aussi pour cela que la foi chrétienne n'est pas une expérience statique. C'est un chemin.
Un chemin de croissance. Un chemin où l'on découvre progressivement la profondeur de la parole de Dieu, la réalité du royaume spirituel et la puissance de la relation avec le Créateur. Certaines personnes commencent ce chemin avec des questions. D'autres commencent avec des doutes. D'autres encore commencent simplement avec une curiosité spirituelle. Mais ceux qui continuent à chercher découvrent souvent quelque chose d'extraordinaire. La Bible n'est pas seulement un livre qui parle de Dieu. C'est un livre à travers lequel Dieu parle. Et parfois, une seule parole peut changer la direction d'une vie. Un verset peut apporter la paix dans une période de confusion. Une promesse peut donner de l'espoir dans un moment de désespoir. Une révélation peut transformer la manière dont une personne voit le monde. C'est pour cela que les Écritures ont traversé les siècles sans perdre leur puissance. Des civilisations entières ont changé, des empires sont apparus et ont disparu, mais la parole de Dieu continue d'influencer les cœurs et les esprits. Et aujourd'hui encore, elle continue de révéler ses mystères à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Peut-être que certaines des vérités que nous avons explorées aujourd'hui ont déjà éveillé quelque chose dans ton cœur. Peut-être qu'elles t'ont donné envie de lire la Bible d'une manière nouvelle. Peut-être qu'elles t'ont rappelé que la foi n'est pas seulement une tradition ou une habitude religieuse. Elle est une relation vivante avec Dieu. Et dans cette relation, il y a toujours plus à découvrir. Toujours plus de sagesse. Toujours plus de profondeur. Toujours plus de lumière. Parce que la Bible n'est pas seulement un livre à parcourir une fois. C'est une source de révélation qui accompagne une vie entière. Et ceux qui choisissent de marcher sur ce chemin découvrent que la parole de Dieu contient des trésors qui ne cessent jamais de se renouveler. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant pour le don précieux de ta parole. Depuis des générations, ta parole a éclairé les chemins de ceux qui te cherchent. Elle a apporté la lumière dans les moments de confusion, la paix dans les périodes d'inquiétude et l'espérance dans les temps d'épreuve. Aujourd'hui encore, nous reconnaissons que ta parole est vivante et puissante. Elle n'est pas seulement un texte ancien. Elle est une voix divine qui continue de parler au cœur des hommes et des femmes de chaque génération. Père Céleste, nous te demandons humblement d'ouvrir les yeux spirituels de chaque personne qui regarde cette vidéo. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre les profondeurs de tes Écritures. Donne-nous un cœur sensible à ta vérité. Donne-nous une soif sincère de te connaître davantage. Seigneur, beaucoup de personnes lisent la Bible sans vraiment saisir toute la richesse qu'elle contient. Nous te demandons aujourd'hui de révéler tes mystères à ceux qui te cherchent. Que chaque verset devienne une source de lumière. Que chaque parole devienne une semence qui produit du fruit dans nos vies. Apprends-nous à méditer ta parole, à la comprendre et à la mettre en pratique. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta guidance. C'est toi qui éclaires les Écritures. C'est toi qui révèles les vérités profondes de Dieu. Guide-nous lorsque nous lisons la Bible. Aide-nous à discerner ce que Dieu veut nous montrer. Donne-nous la sagesse de reconnaître ta voix lorsque tu nous parles. Seigneur, réveille en nous une faim spirituelle nouvelle. Une faim pour ta présence. Une faim pour ta vérité. Une faim pour une relation plus profonde avec toi. Que notre cœur ne se contente pas d'une foi superficielle. Que nous devenions des hommes et des femmes qui cherchent réellement ton royaume. Nous te demandons aussi de préparer cette génération. Dans un monde rempli de confusion et d'incertitude, suscite des personnes qui aiment ta vérité. Des personnes qui ne compromettent pas ta parole. Des personnes qui marchent dans la lumière et qui reflètent ton amour autour d'elles. Que cette génération découvre la puissance de ta présence. Que des vies soient transformées. Que des cœurs soient guéris. Que des esprits soient renouvelés par la vérité de ta parole. Et que chacun de nous apprenne à marcher chaque jour plus près de toi. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta grâce. Et nous te remercions pour ta parole qui continue de nous guider. Nous te prions tout cela avec foi et reconnaissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message t'a parlé aujourd'hui, prends un moment pour répondre dans les commentaires avec cette simple phrase. Seigneur, révèle-moi tes mystères. Ce geste peut sembler simple, mais il représente quelque chose de profond. C'est une manière d'exprimer ton désir de connaître davantage la vérité de Dieu et d'ouvrir ton cœur à ce qu'il veut te montrer. Chaque fois que quelqu'un écrit ce genre de déclaration, il affirme publiquement son désir de grandir spirituellement. Et parfois, cette simple décision devient le point de départ d'une transformation intérieure. Si cette vidéo t'a encouragé, n'hésite pas également à la partager autour de toi. Tu ne sais jamais qui, dans ton entourage, pourrait avoir besoin d'entendre un message comme celui-ci. Parfois, une seule vidéo peut atteindre une personne au moment exact où elle cherche des réponses, du réconfort ou une direction spirituelle.
Et si tu veux continuer à explorer les vérités profondes de la Bible, à découvrir des messages prophétiques, des enseignements spirituels et des exhortations qui fortifient la foi, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Voix du Réveil Global. Active aussi la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'un nouveau message est publié. Parce que sur cette chaîne, l'objectif est clair. Nous ne cherchons pas simplement à produire du contenu. Nous cherchons à partager des messages qui réveillent les cœurs, qui rappellent la vérité de la parole de Dieu et qui encouragent chacun à développer une relation authentique avec lui. Dans un monde où beaucoup de voix essaient d'attirer l'attention, il est essentiel de revenir à la source de la vérité. La Bible. La parole de Dieu. Et si tu fais partie de ceux qui ressentent cet appel à aller plus loin dans la foi, à comprendre les mystères des Écritures et à vivre un réveil spirituel réel, alors cette communauté est aussi la tienne. Continue de chercher. Continue de prier. Continue d'ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut te révéler. Parce que parfois, le début d'un réveil spirituel commence simplement par une personne qui décide de chercher Dieu de tout son cœur.